J'ai brûlé des milliards de dollars pour réchauffer ma fille quand elle avait froid. Je suis Pablo Escobar, né le 1er décembre 1949 dans une famille pauvre en Colombie. J'ai commencé ma carrière criminelle avec des vols de voitures et en vendant des cigarettes de contrebande. Après un échec universitaire en 1975, j'y trouvais une opportunité lucrative dans le marché de la drogue. En 1976, j'ai été arrêté pour la première fois, et j'ai essayé en vain de corrompre les juges pour échapper à la prison. Finalement, j'ai fait assassiner les 2 policiers responsables de mon arrestation. Dans les années 1980, j'ai fondé le cartel de Medellín en Colombie avec l'objectif de dominer le trafic mondial. J'ai été l'un des hommes les plus riches du monde. Mon parcours criminel a été marqué par plusieurs étapes importantes. En 1982, j'ai été élu suppléant à la Chambre des représentants grâce à ma popularité auprès des pauvres que j'aidais à travers des actions sociales. Cependant, mon élection a été invalidée en raison du financement illégal de ma campagne. Par la suite, ma domination et mes méthodes ont semé la terreur dans le pays. Plata ou plomo, c'était la règle, soit on se laissait corrompre, soit on était abattu. En 1985, lorsqu'une possible extradition était en discussion à la Cour suprême, j'ai collaboré avec un groupe guérillero d'extrême gauche appelé le M19. Je leur ai versé de l'argent pour qu'ils attaquent le palais de justice de Bogota et détruisent les documents compromettants à mon encontre. Cette attaque a entraîné la mort de la moitié des juges de la Cour suprême. En janvier 1991, après avoir négocié un accord, je me suis rendu aux autorités colombiennes, ce qui m'a permis de rester dans une prison luxueuse que j'avais moi-même fait construire. Même depuis ma cellule, j'ai continué à diriger mon empire. En juillet 1992, j'ai réussi à m'évader de prison après avoir appris que le gouvernement prévoyait de me transférer vers un établissement plus sécurisé. J'étais alors l'homme le plus recherché du pays et mon échappée a pris fin en décembre 1993 lorsque la police m'a localisé grâce à un appel téléphonique passé à ma femme et à mon fils. Je suis mort sur le toit de ma maison à Medellín pendant un échange de tirs avec la police. Je suis fier d'avoir été le chef de l'organisation criminelle la plus puissante au monde et d'avoir accumulé une fortune estimée à 30 milliards de dollars.